Salut tout le monde, vous êtes en direct chez Nightmare pour une nouvelle vidéo sur Rome Total War Barbare Invasion. Aujourd'hui je vais jouer la découverte de ce jeu, donc qui est Rome Total War Barbarian Invasion. Ici cela s'adresse aux personnes essentiellement qui connaissent très bien Rome Total War et qui découvrent Barbare Invasion. Ce que je conseille tout d'abord pour la première fois, c'est d'aller dans la bataille historique et sectionner la bataille de Badon Hill, que je vais jouer d'ailleurs. Donc, nous voyons 3 clans principaux. Nos ennemis auront 2 armées. À vue de pif, beaucoup de piquiers, de bons guerriers, quelques archers, un maigre seigneur de guerre. J'ai la deuxième armée ennemie, c'est à peu près pareil, 2 archers, quelques cavaliers, et essentiellement des piquiers et de la bonne infanterie. Chez nous, nous voyons quoi? Une grande diversité de guerriers, tous différents quasiment, que vous allez découvrir juste après. Et chez nos alliés, eh bien, des piquiers, qui portent bien leur nom d'ailleurs, des onagres et un seigneur de guerre. Donc je vais lancer la bataille en mode de difficulté moyen, pour ceux qui découvrent ce sera parfait. Bon, ça met énormément de temps à charger quand même. Alors à savoir, c'est que le dragon symbolise les Britto-Romains. Les légendes narrent les exploits d'Arthur et de ses chevaliers. Un homme de sang romain, un chef, un roi. Un guerrier sauveur de son peuple. Par le passé, Arthur a affronté les Saxons à maintes reprises. Aujourd'hui, il chevauche vers Badon Hill, où se tiendra le crépuscule. La victoire lui appartiendra, où son royaume ne sera plus. Les brutes saxonnes ont encerclé le seigneur Amalric, frère d'armes d'Arthur. Si celui-ci tombe, la défaite est certaine. Le royaume de Britannie ne sera jamais unifié, et les Saxons régneront en maîtres. Les Alamans, alliés d'Arthur, assureront un tir de soutien grâce à leurs onagres. Arthur, quant à lui, doit écraser les Saxons sur la rive opposée, et sonner la charge pour sauver Amalric. S'il échoue, le couperet saxon s'abattra sur le royaume. Alors, qu'avons-nous face à nous? Nous avons donc de la très bonne cavalerie de notre côté. Du nom de Sarmat. Alors d'où le nom auxiliaire. Ce ne doit sûrement pas être une grosse cavalerie lourde sur laquelle on peut compter, mais plutôt une cavalerie qui sert à renforcer les flancs. Pareil auxiliaire ici. Seigneur de guerre. Alors seigneur de guerre, la garde rapprochée par excellence. Et ici pareil auxiliaire Sarmat. Donc une cavalerie disons moyenne qui pourrait valoir la cavalerie romaine post-réformée par exemple. Niveau troupes maintenant, nous avons les légionnaires britto-romains. Alors, déjà rien que de nom, ça fait joli. Légionnaire. Cohorte. Et alors, quand on clique dessus, que disent-ils? Légionnaire. Cohorte légionnaire. Cohorte légionnaire. Un nom que nous avons déjà beaucoup entendu sur Rome Total War. Donc, rien qu'au nom, on se dit, tiens, de la bonne cohorte. On clique pour plus d'informations. 9 de mêlée, 11 de tireurs, donc l'équivalent des... si je ne me trompe pas, de la cohorte légionnaire de la République, avec la défense de la cohorte légionnaire. Donc quasiment les statistiques d'une cohorte légionnaire en 40. Oui, empereur! Au centre, nous avons des conscrits côtiers. Alors déjà, rien que le nom conscrit, ce ne sont que des, pour nous, piquiers de basse qualité. Bon, une attaque très mauvaise, défense moyenne, mais qui reste quand même une infanterie très légère. Ici, nous avons des Butzellarii.
Utselare, 10 de mêlée, 10 de tireur et 12 de défense. Donc ce qui est pas mal pour des tireurs quand même. Donc on voit des arbalétriers. Donc par définition un arbalétrier c'est comme un archer sauf qu'il y a plus de puissance et moins de portée. Donc de l'autre Utselare. Des archers, donc que nous connaissons déjà par l'extension précédente. Des moines ici. Oui, empereur! Unité très nouvelle. Nous voyons déjà capacité vraiment nulle. Donc nous allons les garder à distance puisqu'ils servent... Si je vois bien, les incantations motivent les troupes proches, donc ils ont les rôles des druides, quoi. Sauf qu'ils n'ont pas les capacités d'attaque. Légionnaire britton. Cohorte légionnaire. Identique. Et là, nous avons quelque chose de très intéressant, les chiens de Kyolan. Berserker. Berserker. Et alors là, rien que de cliquer, comme tout à l'heure, pareil, on entend le nom de Berserker. Et là, on se projette dans Rome, les Berserkers germains qui font très très mal. Ici, on regarde les statistiques. Pour l'un, c'est 11,5 et pour l'autre, 14,8. Donc, ça fait très très mal. Donc, ça doit être bon. Maintenant, pour notre cavalerie, nous avons des Cavalerie. Equites Veterani mercenaires. 9 d'attaque, 18 de défense. Donc, on peut pas énormément compter dessus. Un peu comme nos auxiliaires tout à l'heure. Mais sachant que les auxiliaires sont très très bien montés. Niveau grade, ouais. Je redire ce que j'ai dit tout à l'heure, ça peut être une unité sur laquelle on peut compter. Ici, des chevaliers du Graal. Alors déjà, rien qu'à la tête des chevaux, on se dit, tiens, c'est du kata, ça. Et alors on clique, et 15-30, oui, c'est exactement du kata, mais en meilleur. Donc déjà, que vais-je faire? Je vais regrouper ma cavalerie sur le côté gauche. Cavalerie. Ici, donc, idem. Les forces du roi en hauteur que je ne peux toucher, donc je vais utiliser les touches de raccourci pour les avoir. Oui, Oups, empereur. raté. Voilà. Donc que je fais venir ici en bas de la colline. Donc je vais mener une charge. Ici à l'avant nous avons donc oui nos conscrits côtiers Oui. et Légionnaire. nos deux Légionnaire. cohortes. Alors nos deux cohortes que nous allons tiens d'ailleurs positionner ici par exemple, ce qui sera assez difficile à cause des tirs alliés malheureusement, Commandant. qui peuvent faire beaucoup de dégâts dans nos troupes comme on a vu sur nos cavaliers. On va mettre nos berserkers, donc les chiens de Kyolan plus à l'arrière. Légionnaire. Ici notre corps qui se déplace déjà, nos archers là. Je vais placer les Butserali sur le côté. Et les moines plus à l'arrière, car ils vont pas servir à grand chose. Courez. Voilà, donc ici pour l'instant on est bon, donc je lance la partie. Comme on voit, les armes de siège alliées font énormément de dégâts chez notre adversaire. Les munitions pleuvent, pour l'instant nous ne savons rien des troupes adverses. Nous sommes attaqués. Très mal. D'où le nom piquier conscrit, ça ne va pas nous opposer grande résistance. Ici pareil, piquier conscrit. Piquier conscrit. Ici, non, fait très très peur. Ils nous attaquent. Troupes de choc saxonne. Donc pareil, piqué conscrit. Donc on a tout un avant de conscrit qui ne vaut pas grand chose à ce que je rappelle. Alors, pause. Notre cavalerie est là, donc on va maintenant percer. La percée va s'effectuer avec déjà une charge générale de tous nos bonhommes. On a d'autres chiens de Kyolan aussi qui vont mener la charge. D'ailleurs, on va emmener les chiens de Kyolan plus à l'arrière. Berserker. À l'attaque. Unité. Voilà, on fait courir le reste. Au pas de course. Les Butserali ont l'air de tirer, donc on va pas les déranger. Voilà, et nos cavaliers, ben, on va commencer à les faire avancer près de la rivière. Unité en vitesse. Ils nous attaquent. Donc à savoir, la bataille de Battlefield, c'était bien la première bataille sur BI. Pour gagner une bataille, tuer les ennemis jusqu'au dernier n'est pas la seule solution. La victoire s'acquiert. Voilà, alors nous voyons nos berserkers. Ils nous attaquent. Dans le fait de provoquer la déroute ennemie, tout est affaire de timing.
nos berserkers qui se sont mis en colère. Bon, maintenant que c'est bien amoché en face... L'effet boule de neige peut être irrépressible. Alors, je vais mettre sur pause de façon à régler les options de jeu. Niveau de conseil, aucun. On sait déjà jouer à Rome Total War, on n'a pas besoin de conseils. Voilà, donc on peut repartir sur de nouvelles bases. Donc nos chiens de Kulan qui font énormément de dégâts chez les alliés, voilà. La piste est dégagée, on peut envoyer la cavalerie maintenant. Chargez! Donc on envoie ça sur un groupe d'archers. Bon, on les appelle les chasseurs. Et pour nous ça reste des archers, donc sensibles à la cavalerie. Pendant ça, nos berserkers se dirigent vers les troupes de choc saxonnes qui nous faisaient d'ailleurs très peur tout à l'heure. Se prennent en même temps les tirs incendiaires. Les chiens de Kulan mangent beaucoup. Et là, sans tarder, on va aller se précipiter sur la colline. Oui, empereur! Ici, on va envoyer nos conscrits sur la droite vers des KL saxons. Sachant qu'ils sont déjà en train de se battre, mais bon, on a nos cohortes. Cohorte. Voilà. On recharge bien dessus, on demande un coup de poireau. Ici, notre cavalerie est montée. Unité! Unité! Chargez! Unité! On va demander la charge générale sur des tireurs qui harcèlent notre allié. Donc ici des unités dans une formation très nouvelle que nous ne connaissons pas encore, qui ressemble un peu à une phalange, sauf qu'elle n'a aucun point faible. C'est une formation qui peut d'ailleurs se révéler à mon avis efficace. Unité! En avant, marche! L'ennemi charge. Donc là, je ne vais pas me poser de questions, je vais faire revenir tout ce beau monde. Unité! Chargez! Alors l'ennemi charge avec des cavaliers nobles, donc on peut faire les parallèles avec la cavalerie barbare noble présente chez les Gaulois ou légèrement. Là on a vraiment beaucoup de monde qui s'est dirigé vers nous, alors on va rajouter du petit monde. Là on a notre seigneur de guerre qui a l'air d'être pas mal maltraité. À l'attaque! Vive! On va le faire revenir en arrière pour le refaire charger. Voilà, donc la mêlée pousse bien. Voilà, beaucoup de troupes ennemies fuient. Sachant que le but est de mettre en déroute la seconde armée. Merci un seigneur de guerre qui fuit. À l'attaque! Seigneur de guerre! Allez, On allez! est embêté par les cavaliers ennemis. Qu'est-ce qu'on va faire? On va vite se replier. Contrôle! Unité! Voilà. Pendant ce temps-là, on va revenir avec nos hommes. Donc vous aurez remarqué, on a complètement oublié le front principal. Loués soient les dieux! Le général ennemi est mort! Ces hommes vont connaître la peur! Le premier capitaine est mort. Bon, cependant, Unité! on va continuer de charger parce que l'allié s'est fait encore aborder par des piquiers. On va vite renverser la tendance. Voilà. Sachant que le but, on le rappelle, c'est de conserver le général Alamand en vie. Unité! Chargez! Voilà, et dès que l'allié a été sauvé, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie tous ses piquiers sur les hommes ennemis. Unité! Troupe de choc saxon. Chargez! Encore un bataillon qui a l'air très difficile à vaincre et qui prend panique à peine nous l'ayons abordé. À l'arrière, un groupe semblable. Unité! Allez-y! Unité!
Chargez! Voilà, donc sachant que nous possédons une cavalerie très lourde, très puissante. Ils sont facilement mis en déroute. Chargez! Oui, empereur. Courez! À Du l'attaque! côté du front principal, bah on n'a pas l'air mal. Oh là, tandis qu'on a une unité qui est partie je ne sais où. Wow. Alors que, sachant qu'elle est en plein combat, et ben on va la laisser. Et on va revenir avec le cavalier. Unité! Unité! Alors nos cavaliers ici, pas de troupes ennemies en déroute, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir sur le front principal. Unité en vitesse! Donc là nous avons le général allié qui ne quitte pas la colline, il faudrait mieux pour lui. Si par malheur il vient... L'armée ennemie est en déroute. Poursuivez-les. Chassez-les du champ de bataille. Et encore cette IA qui me coupe la parole, ça devient chiant au fil des vidéos. Donc ça veut dire que la première armée a totalement foutu le camp. Victoire! Vous avez sauvé le seigneur Amalric des griffes des Saxons. Voilà. Donc ici la mission a l'air d'être réussie. L'ennemi Voilà. montre son vrai visage. Les dieux Voilà, donc vous ont nous souri. avons gagné. L'ennemi a Alors, été selon les écrasé. informations Votre ennemies, nous victoire est savons que totale. l'ennemi s'appelle Saxon, donc à se rappeler pour la suite, la tête de reine, ce sont les Saxons. Possède des piquiers légers et des troupes de choc très puissantes. Pour notre allié, donc on sait qu'il s'appelle dorénavant les Alamans, qui possèdent des piquiers simples. Enfin, nous en savons très peu sur eux malheureusement. Et de notre côté, nous savons donc que nous sommes les Brito-Romains, que nous possédons à la fois nous sommes très polyvalents d'ailleurs, nous possédons à la fois donc des bouts de serralis, des arbalétriers, des archers, de la cavalerie, qu'elle soit moyenne ou lourde, même type cataphracte comme les chevaliers du Graal. Voilà, donc nous avons fait le tour. Donc nous voyons ici que nous avons perdu quoi? Un tiers de nos effectifs. L'allié a un peu moins perdu un tiers de ses effectifs. Nous avons quasiment exterminé les deux armées ennemies. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo représentant les débuts de BI. Et puis ben, je vous souhaite une bonne continuation si vous souhaitez continuer sur BI bien sûr, si ce jeu vous plaît en campagne notamment. Je vous conseillerais par exemple les Alamans, qui sont assez simples à jouer, ou les tribus franques germaniques par exemple. Bon, bonne soirée à tous et salut!